Ce matin, à 9h30, une tentative d'assassinat a été perpétrée contre maître Henrique Vanier, bâtonnier de l'ordre des avocats du TGI de Melun. L'auteur identifié de cet acte criminel est un avocat du barreau de Melun, maître Joseph Skipiliti, avocat inscrit au barreau depuis 1981 et âgé de 64 ans. Ce dernier avait, semble-t-il, rendez-vous avec maître Vanier ce matin et il s'est présenté dans les locaux de l'ordre des avocats situés donc dans le TGI de Melun. D'après les premiers éléments de l'enquête, il ressort que maître Skipiliti a aussitôt brandi une arme de poing et a tiré à 3 reprises sur maître Vanier, à hauteur du thorax, de l'épaule et de la hanche. L'auteur des faits a ensuite retourné l'arme contre lui et a porté son arme à hauteur de la tête. Il est, semble-t-il, décédé sur le coup. Maître Vanier, après avoir évidemment reçu les premiers secours et compte tenu de la gravité de ses blessures, a été transporté à l'hôpital Henri Mondor où il a reçu les premiers soins et une première intervention. À l'heure qu'il est, son pronostic vital n'est plus engagé. Cette tentative d'assassinat s'inscrit dans un contexte de poursuite disciplinaire engagée depuis octobre 2014 contre maître Skipiliti et qui était relative à différents manquements déontologiques imputés à maître Skipiliti, notamment des injures et des menaces à la fois verbales et écrites à l'encontre du bâtonnier Vanier. À cet égard, le Conseil régional de discipline avait prononcé à l'encontre de l'intéressé en mai 2015 une peine de 3 ans d'interdiction d'exercice professionnel. Toute la communauté judiciaire, avocats, magistrats, greffiers et fonctionnaires est profondément éprouvée par cet acte criminel qui s'est déroulé au cœur du tribunal de Melun et alors que de nombreux justiciables étaient présents dans les lieux. Compte tenu de son statut d'auxiliaire de justice, maître Skipiliti n'avait pas été soumis aux mesures de sécurité qui sont mises en place dans tous les palais de justice et qui ont été renforcées depuis les attentats de janvier 2015. L'émotion suscitée par cet acte criminel n'empêche pas le service public de la justice de continuer pour traiter les urgences.